Salut tout le monde, salut chers Salut tout le monde, salut chers téléspectateurs, content de vous avoir ce soir à l'occasion de cette nouvelle édition de votre émission. Moustique, attends, c'est le tempo. Posez, ça ne coupe pas. Africa Live, vas-y. Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Africa Live. Quand ça vient pas, chacun fait son travail, moi c'est fait rire. Pourquoi? Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre à l'occasion de cette nouvelle édition de votre émission Africa Live. Africa Live, c'est ce programme-là qui met la lumière. Il y a la lumière. Bon, je peux reprendre ça. Non, Moustique, écoute, c'est posé, hein. Il faut avoir du charisme, il faut essayer de mettre du sien dans ce que tu fais. Ok, viens mettre du sien. Hein? Oui, du sien. Bonsoir chers téléspectateurs du sien. Je vous souhaite bienvenue à cette nouvelle édition du sien, de ce nouveau programme du sien. Je pense que tu n'as rien compris des répétitions qu'on a fait. C'est parti pour Africa Light, c'est mieux. Il est l'un des humoristes les plus en vue sur le continent africain. Pour beaucoup, il s'agit là, comme je le dis très souvent, du digne héritier de Jean-Michel Cancan. Mais s'il est à ce niveau, c'est grâce à énormément de sacrifices, mais aussi grâce à énormément d'années. Des années de performance qui ont su hisser Moustique le charismatique au rang des meilleurs humoristes sur le continent africain. C'est un plaisir de t'avoir ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi, Servet. Bonsoir à nos téléspectateurs. Le plaisir est partagé, contagieux et réciproque. Un élément, ça me rappelle énormément de choses de cette phrase. C'était dans ce même studio. Ça fait énormément de temps. Ça avait commencé ici, quelque part, avec l'aventure Vogue Jeunesse. Oui, sur le plateau de Vogue Jeunesse, où j'étais mêlé à plusieurs autres talents, à l'instar de Romaric Tenda, qui fait bien ses classes aujourd'hui. On a Marielle Abaté, tu étais sur le plateau aussi aujourd'hui. Je me trouve là avec toi sur un plateau d'émission comme celui-ci, en le tenant surtout de main des maîtres. Je suis très fier de ce qu'on est devenu. Bravo encore. Moi également, je te remercie surtout du soutien. La particularité pendant ces années-là, c'est la taille, les rondeurs que tu avais, si je peux utiliser ainsi, c'est une sorte d'euphémisme que j'ai. Lorsque tu vois ces anciennes images-là, se balader parfois sur Internet, tu en postes parfois quelques-unes, et tu te vois aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis intérieurement? Ça y est, j'ai réussi. Bah non, on n'a jamais réussi. On a toujours, à un certain moment, compris qu'on a pris la bonne tangente. Parce qu'à l'époque, quand je regarde mes photos, on a juste quelqu'un qui est placé là, qui a quelque chose au fond de lui, mais qui n'a pas encore réussi à extérioriser. Aujourd'hui, on voit un homme, c'est plus un garçon, qui est vraiment charismatique, qui est présent. Ouais. Et puis, de manière pondérale, autant que de manière professionnelle et inspirationnelle, on a fait nos classes, on a pris des kilos, on a gravi des échelons. Aujourd'hui, on peut se dire adieu la gloire et le travail, ça paye. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette aventure-là, à Vogue Jeunesse, à l'époque? C'est très intellectuel ce que tu viens de dire. C'est très intellectuel, mon frère. Tu crois que je suis bête? Non, en fait, même ton nom montre que toi tu es un gars intellectuel. Moustique le charismatique. Non. Les gens prononcent moustique charismatique généralement de manière péjorative ou alors avec un manque de respect, sans savoir que c'est une philosophie. Moustique charismatique, moustique avec des petits moyens, charismatique fait des choses qui marquent. La maîtrise surtout de la vie ensemble, la maîtrise de la vie ensemble et la maîtrise des caméras et de l'art de la télévision. Je l'avais déjà fait à Délire à l'époque parce que là c'était en playback quand je prestais sur le plateau de Folies d'Iran. Ouais. Mais à la télé ça devenait autre chose. J'étais un chroniqueur, mais chroniqueur avec des copanélistes très intelligents, c'était pas évident. Ouais. Donc il fallait cerner la vie de groupe, chacun avec son tempérament. On avait la grosse équipe avec Valérie et tous les aînés qui nous chapeautaient. On a beaucoup appris. Et puis voilà, chaque lion a voulu créer sa tanière. Et aujourd'hui, autant bien que mal, chaque étoile brille de son côté. C'est toujours pour le bonheur du ciel de Vogue Jeunesse et de la jeunesse africaine surtout. Exactement. En parlant d'étoiles qui brillent, toi tu en es parfaitement l'exemple. Mais est-ce qu'il y a de particulier avant justement cette grosse carrière-là qui te sourit? Ça n'a pas été facile. Hubert Martial Tagneux,
a rencontré sur le chemin de l'école Moustique le charismatique. J'ai entendu dire ça quelque part. Ouais. En réalité, Moustique, il a volé Hubert des sentiers de l'école. Ouais, Moustique, il a kidnappé Hubert parce que Hubert, c'était un jeune normal qui avait intérêt à suivre toutes les prescriptions des parents qui voulaient qu'il soit un homme accompli, comme dans la société africaine, on le dit. Un monsieur assis dans un bureau derrière un siège, qui parle bien français, qui a plein de diplômes dans sa valise, qui est respecté et tout. Les parents n'avaient pas souhaité que Hubert soit un mec qui, lorsqu'il passe, suscite le rire. C'était un peu bizarre, surtout qu'à cette époque-là, le prestige des artistes humoristes, des artistes en gros, c'était pas trop ça. Mais avec l'entêtement, quand Hubert a rencontré Moustique charismatique, il lui a fait une très belle cour et avec qui il s'est mis en couple pour fonder ce magnifique foyer-là qu'est l'art en général et l'humour en particulier. En 11 années de carrière professionnelle, je ne parle pas des périodes où je suis encore les bancs. On va dire où tu étais dans les maquis. Où j'étais dans les maquis. Je peux dire qu'aujourd'hui, quand même, le petit oiseau est devenu un grand aigle et qui vole aussi haut qu'il peut et continue à garder quand même en viseur son pied au sol pour puiser toujours au fin fond de où il vient pour bâtir où il va. Ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'on visite ton parcours, tu as été le précurseur d'énormément de choses. Ce serait carrément refaire l'émission que de parler uniquement de cela. Mais je préfère prendre un seul élément qui est encore au cœur de l'actualité aujourd'hui. Tu es quelque part le précurseur de la comédie des hommes déguisés en femmes. Ouais. Quand tu observes ce qui se passe aujourd'hui sur la scène humoristique camerounaise, c'est quoi ton point de vue? Mon point de vue est que beaucoup de jeunes aujourd'hui préfèrent tabler sur la forme et en oubliant le fond. Ouais. Quand moi je faisais Super Obamla par exemple, j'étais le personnage féminin de Moustique charismatique qui lui était le beau-fils de Sombabacus, qui lui était le fils de Vamba Timothée. Donc c'est toute une famille qui a été construite. On a vu ça aux États-Unis avec Professeur Folding, avec Eddie Murphy, avec Martin Lawrence, on a vu tout ça. Et ici, je me suis rendu compte que les gars ont voulu emboîter le pas, mais de la mauvaise manière. Bon, je suis un artiste, on ne juge pas les œuvres des confrères, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Qu'est-ce que tu entends justement par de la mauvaise manière? De la mauvaise manière parce qu'on a passé le temps à singer les femmes, sans véritable fond. Quand on avait Super Obama, on avait beaucoup de jeux de mots, on avait beaucoup de métaphores, on avait beaucoup de satire. Donc le sketch de Super Obama était compris à plusieurs degrés. Moi aujourd'hui, c'est tout plat. Je dis B à bas, tout ce qu'on veut faire, c'est porter le cabas, s'agiter là, s'agiter là. Et moi, je pense qu'à mon rang de grand frère, il aurait fallu que je prenne un peu de recul, ce que j'ai fait, pour essayer d'observer. Et je comprends qu'en fait, les gars ont pris le train en marche sans comprendre où est-ce qu'on a mis le carburant dedans. En parlant de ce recul, justement, c'est un recul qui dure quand même énormément de temps. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Super Obamla. Il est en vacances, apparemment. Ouais, elle est en vacances, mais elle revient de si peu. Vu que la récréation est terminée, chacun connaît sa place. Ça nous annonce forcément un nouveau projet qui va arriver dans ce contexte-là. Un nouveau projet, il y a l'album, le maxi-single Le Moustique charismatique, à l'intérieur duquel il y a une chanson de Super Obamla qui va être clippée par l'un des meilleurs au Cameroun. Le projet est en très bonne préparation, en très bonne gestation pour le plaisir de ceux à qui Super Obamla a manqué. Donc restez tranquille, elle vous reviendra encore plus charismatique. À l'époque, il s'agissait justement d'une sorte de EP de 8 titres. Ouais. C'est toujours d'actualité, il n'y a aucun titre qui a augmenté, etc. Il y a un titre qui a augmenté parce qu'il y a une collaboration avec un grand nom de la chanson camerounaise, à l'instar de Funkis, qui est né. Il y a Soumbil qui est dans le viseur. Exactement, Ténor également, qui sera à l'intérieur. Voilà, il y a beaucoup de tractations qui sont en train d'être faites, mais tout ce que je peux dire à tous ceux qui regardent, c'est de rester serein parce que le plat qui va leur être servi sera un plat hyper alléchant, hyper vitaminé. Ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Et nous, naturellement, on sera là pour soutenir cela. Quelque chose qu'il y a de bien également dans ce que tu dis, quelquefois, le pouvoir, il est éphémère et c'est là la raison de ton humilité. Bah oui, aujourd'hui, on a beaucoup d'exaltation. C'est vrai que chez nous, au Cameroun, l'humilité précède l'humiliation, mais l'humilité ailleurs, ça précède la gloire. C'est très important de se faire petit de temps en temps, de comprendre que l'homme n'est rien sans les hommes, il vient entre leurs mains et repart entre leurs mains. Sauf que ça s'applique dans certains domaines, mais il faut être prêt à défendre avec bec et ongle lorsque sa personnalité est prise en mal par des personnes qui ne comprennent pas. Parce que la contradiction chez nous, la critique chez nous, c'est très aisé.
Mais lorsque ça frise le mépris et la provocation, il ne faut pas laisser que tout le travail que tu as bâti, que les gens viennent mettre de la boue dessus parce qu'ils n'arrivent pas à construire, ne serait-ce que le millième près. Donc, humilité, je ne sais pas si je suis humble, ce que je sais, c'est que les valeurs humaines, je les connais. Je sais très bien que l'homme doit être au centre de toutes les attentions, de tous les projets. La preuve, tout le monde qui travaille avec moi a une place. Il y a pas, dans ceux qui travaillent avec moi, il n'y a pas la place du boss, la place du nom. C'est tous mes collaborateurs au même pied d'égalité. Mais quand il faut remonter les bretelles, le chef doit toujours être là, prêt à agrandir quand il le faut pour que les choses marchent bien. Donc, le pouvoir, il est éphémère. Mais la vie, elle n'a pas de prix. Mais quand même, toi, tu parles de pouvoir, tu parles de savoir remonter les bretelles, etc. Mais sur Facebook, tu ne vas pas du dos de la cuillère, parfois, pour recadrer des personnes qui sortent du cadre, pour ainsi dire. Oui, il est important. C'est toi-même qui fais ces commentaires, qui répond à ces commentaires. J'ai des administrateurs sur ma page, mais tous les commentaires, c'est moi qui réponds. C'est moi qui réponds. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un univers qu'on appelle le showbiz. Le showbiz est divisé en deux entités. On a le show qui nourrit les fans. Les sketchs, oui, ça nourrit les fans, et le biz, ça nourrit l'artiste. Parce que si j'ai fait des sketchs tout le temps, ça va vous faire plaisir et tout. Si je n'ai pas une plus-value qui retourne dans ma caisse, honnêtement, je vais mourir de faim. Donc, du coup, il faut être très stratège. Et le business des réseaux sociaux, c'est un business qui est assez complexe. Il faut être très malin parce qu'on joue avec les algorithmes. Lorsque je m'assieds là, je mets un chapeau comme celui-ci. La boutique qui me l'a offerte, c'est une boutique qui a un nom. Alors, lorsque je prends une photo et que je publie, il faudrait que le chapeau atteigne la cible, que l'information. Si ça doit passer par donner 2-3 coups de coude à deux personnes pour que l'interaction soit, moi, je prends ça sport. En dehors de donner justement les coups de coude, je ne sais pas si on va parler de nouvelle orientation ou bien nouvelle approche que tu as dans ta carrière. Tu as à cœur de mener certains combats, que ce soit sur le plan sportif, politique et même sur le plan de la comédie. On a encore en mémoire ces différents messages que tu passais par rapport aux joueuses qui ne t'étaient pas payées. Je ferme rapidement la parenthèse. C'est un choix personnel. Tu penses aujourd'hui que tu as peut-être quelque chose à léguer à la postérité? Oui, c'est important parce que hier, j'étais juste un garçon. Aujourd'hui, je suis un homme. Même ma manière d'aborder les sujets, ma manière d'écrire mes textes doit être différente parce que j'ai des enfants qui sont en bas âge, qui sont en train de grandir. Il faudrait qu'un jour, ils puissent s'asseoir, écouter les sketchs de papa et trouver quelque chose qui va les nourrir autant pour moi. Jean-Michel Cancan, il est parti, mais toutes les œuvres qu'il a laissées continuent à nourrir les âmes et les esprits. Alors moi, ce peuple-là a vu grandir celui que je suis aujourd'hui. S'ils ont porté, pourquoi est-ce que je ne devrais pas combattre pour eux? Mais sauf que sur Internet maintenant, quand tu ne parles pas le langage qui leur plaît, ils trouvent que tu ne parles pas bien. Ils ont toujours besoin que le langage soit violent, qu'il soit direct, qu'il soit... Moi, je ne m'offusque pas, je ne me prononce pas à tout moment et n'importe quand. Je ne suis pas l'effet de mode. Donc voilà, on va avoir un décès là maintenant, tout le monde va mettre en photo de profil, rip. Moi, je ne fais pas dans ça. Si j'ai un hommage à passer, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait deuil ou bien alors qu'il y ait des agitations populaires pour le faire. Je prends toujours du recul, essayer de faire les choses en grand. C'est pourquoi j'ai l'impression que plus de temps passe, je ne suis que compris par ceux qui sont hauts, mais ceux qui sont bas prennent des trains en marche. Malgré ça, est-ce que tu n'as pas parfois peur? Non. Peur de ce qui peut t'arriver, pardon, ces prises de position-là que tu as souvent sur les réseaux? Vous savez, la vérité, elle est bonne à dire, mais il faut la dire de la bonne manière. Aucun système ne peut être contre la vérité, mais tous les systèmes sont contre le mépris. Parce que beaucoup de personnes, nous sommes des jeunes. Si je veux donner mon ras-le-bol à, par exemple, un ministre, je ne vais pas virer dans l'insulte. Parce qu'au-delà, nous sommes des Africains, au-delà d'être une autorité, c'est un aîné, c'est un papa, il faut avoir de la méthode. Moi, j'ai fait une bonne école primaire. J'ai fait des bonnes classes une bonne classe de seconde A espagnol. Donc, les langues... Ça, c'était à l'école primaire, tu veux dire? À l'école primaire, ça c'était que j'ai maîtrisé bien mes rédactions. Au secondaire, j'ai maîtrisé bien ma seconde A. Et les métaphores, les figures de ligne, les figures de style, les gars, on maîtrise quand même ça. Donc, du coup, on a la chance qu'on peut dire des choses qui sont amères, mais on arrobe dans le chocolat avec le style. Exactement. Bon, ça s'applaudit encore une fois de plus. Et comme tu l'as dit une fois, je pense que je faisais première à l'époque, première au lycée. L'humour, c'est le niveau le plus élevé de l'intelligence. Ah ouais, c'est le niveau le plus élevé de l'intelligence de l'humour, parce que pour être un humoriste, si tu n'es pas intelligent, tu vas saouler tout le monde. Quand tu es humoriste, il faut maîtriser les tons. Il faut maîtriser les émotions.
il faut maîtriser la sociologie, il faut maîtriser la philosophie, il faut maîtriser la politique, il faut maîtriser tout quand tu es humoriste. Parce que quand tu arrives dans une salle, tu as 1000 personnes qui sont assises. Tu ne sais pas d'où elles viennent. Elles sont d'horizons divers. Si tu veux faire rire au même moment tout le monde, il faudrait que tu sois un tout petit peu psychologue. Maintenant, tu ne vas pas aller, par exemple, dans une communauté musulmane, aller faire un sketch sur le porc, par exemple. Ouais. D'où il faudrait avoir de l'intelligence et savoir la construction d'un schéma de communication, à savoir l'émetteur, le récepteur, le canal et l'écoute. Lorsque tu réussis à avoir tout ça, tu sais très bien à qui tu t'adresses et tu sais comment est-ce que tu dois t'adresser à lui. Donc je crois que c'est une grosse école, il faut aller à l'école. Si tu veux être humoriste, tu veux être un artiste, va à l'école parce que le savoir, c'est une arme. Outre justement que cette école conventionnelle-là, il faut quand même dire que quelque part tu as eu la chance, la grâce et surtout grâce au travail et la persévérance d'être à l'école de tes aînés, notamment Oncle Nsama. Oui. Mais Moustique, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas également cette transmission-là de ton côté? C'est vrai que tu fais des castings plus ou moins, parfois tu inities, tu accompagnes des jeunes, notamment Jordan Gassa, elles sont très très nombreuses et ils sont très nombreux. Mais aujourd'hui, au rang que tu as aujourd'hui, un Marrakech par exemple, un festival comme le Marrakech du Rire, pourquoi ne pas le créer au Cameroun? Est-ce que tu ne te dis pas souvent que, écoute, le Parlement du Rire, je pourrais peut-être également me lancer dans ce contexte-là? Apparemment, tu es très rare dans ce type d'initiative, bien que tu encourages également celles et ceux qui se permettent de le faire. Vous savez, il faudrait pas... Tout le monde n'a pas l'art d'être un pédagogue. Ouais. Tu peux être un bon orateur, mais tu n'es pas forcément un bon pédagogue. Je sais gérer la place que je maîtrise. Moi, je suis un artiste, je joue. Je peux avoir des projets j'ai un projet de festival, justement. Le Galab, je l'ai fait la première fois, j'étais tout seul sur scène. La seconde édition, je me suis dit, bon, voilà, on a une société à construire, oui. On a des héritages à léguer, oui. Mais quand tu vas en Côte d'Ivoire, par exemple, la politique culturelle encadre. Je vais venir ici prendre mes petits sous pour mettre pour l'organisation d'un festival. Demain, c'est les personnes pour lesquelles j'organise ce festival-là qui seront les premières à m'insulter, à me lyncher sur Facebook quand j'aurai besoin de savon pour nourrir mes enfants. Alors moi, le projet est là. Si le ministère de la Culture pense que je peux rapprocher, il est prêt à apporter un plus pour donner la valorisation à l'humour, moi je suis prêt. On va pas seulement attendre d'aller voir des circunciales comme celle qui soutient des grands frères comme Valérie Ndongo et tout le reste du Parlement du Rire et tout. On ne va pas seulement aller voir les gens d'à côté pour soutenir. Et si on a la possibilité de le faire. Mais alors, tu as demandé à quelqu'un de donner un cachet de 250 000 minimum par humoriste. Il va trouver que c'est extraordinaire parce qu'il voit pas ce qu'il gagne. Et moi, je ne suis pas le type de personne qu'on manipule. Si tu veux me donner tes sous pour faire un projet, tu me les donnes et tu me fais confiance. Si tu veux me manipuler, mais tu laisses ton argent. Je prends le temps qu'il faut pour faire les choses bien et je les ferai à ma manière. Je suis sûr que ça va marcher. En parlant du Marrakech, en parlant aussi du Parlement du Rire, on t'a vu une seule fois à Marrakech. C'est un choix personnel. Est-ce que tu te dis, bon, je n'ai plus rien à faire là-bas, peut-être on m'a mal accueilli. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi cette rupture? Le Marrakech du Rire, c'est un festival annuel. Et on ne postule pas pour aller au Marrakech. Tu es invité. Alors, la Providence a voulu que cette année, mon sketch sur le Parlement du Rire tape dans les yeux de Jamel et son équipe, qui a trouvé que ce serait une belle prestation pour le Gala Africa. Parce que le Marrakech du Rire, c'est une succession de spectacles. Et le Gala Africa, c'est le gala qui réunissait les humoristes d'Afrique francophone. Et Jamel était avec nous. Donc, j'y suis allé, j'ai fait bien ce que j'avais à faire. L'année d'après, on m'a demandé à qui je pensais. J'ai pensé à Marcus, il est allé, et ainsi de suite. Takame est allé. Bref, le Marrakech du Rire, c'est un festival rotatif. On route. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que je n'y vais pas. C'est vrai que j'y suis allé, j'ai eu beaucoup d'expérience. Je pense que cette expérience-là, il serait important que je vienne l'appliquer ici. Mais quand on est seul, on est fort. Mais quand on est ensemble, on est invincible. Quand on est ensemble, on est invincible. Alors, messieurs les dirigeants, vous pensez que l'humour peut apporter un plus? Ralliez-vous, je ne ferme pas les portes. Venez, on fait ça bien. Voilà. Un projet que tu as à cœur, un projet que tu as présenté au grand public tout récemment en collaboration avec ton manager Serge Olivier, également avec ton ami Marcel Kouetché, Un mari pour deux, disponible très bientôt. Les castings ont commencé. Oui, les castings ont commencé. On a commencé à Yaoundé, on s'en va à Douala très bientôt. Et je tiens juste à dire à tous ceux qui regardent que ce n'était pas un simple casting, c'était un casting event show. On n'a pas toujours eu l'occasion d'être en contact permanent avec nos followers, nos fans. Et étant donné qu'aujourd'hui, le métier de l'audiovisuel est très prisé par tout le monde qui a envie d'avoir une visibilité au quartier, il choisit de venir se tenir devant les caméras, même sans formation. Et parfois, ça crée beaucoup d'embouteillages. Donc, on a lancé un casting event show
un moyen pour nous d'être en contact avec nos fans, échanger avec ces derniers, leur donner la possibilité de faire un casting, de nous montrer ce qu'ils savent faire. On en a dénombré énormément et on saura les recaser et les diriger comme il faut. Mais ce qui est bien, c'est de noter qu'on a une grosse communauté qui s'est formée. C'était hyper chaud à Yaoundé. Douala nous attend à bras ouverts, ça va être beaucoup plus chaud. Un mari pour deux, la série événement, c'est très bientôt et vous ne serez pas déçus d'être Camerounais. Par rapport justement à cette série-là, est-ce que tu connais Les Enfumés? Les Enfumés? Ouais. Non. Pas du tout. Bon, il s'agit d'une chaîne YouTube qui a été créée depuis fort longtemps. En 2019, ils ont sorti un concept qui a carrément le même nom. C'est comment vous dire merci. Vous avez vraiment changé cette maison. Il y a une nouvelle vie qui règne ici. Ah, le concept de Freddy Christelle, justement. Ah, et lui qui dit parfois, bon, c'est vrai qu'il a, apparemment il s'agit là peut-être d'un plagiat. C'est oui, quoi réellement avec sa petite copine là. Je profite pour regarder cette caméra et lui dire à Freddy Christelle que quand on est un homme, on pose des actes et on assume. Je ne suis pas un étranger, tu me connais très bien, tu as mon numéro de téléphone. Alors si tu as une occasion de vouloir te faire voir, parce que je ne vois même pas la visibilité que tu as, tu entends parler d'un mari pour deux. Un mari pour deux, tu ne l'as pas créé parce qu'avant toi, il y avait un mari pour deux. Alors tu parles de plagiat, je ne sais pas qui va plagier qui parce que je ne vois même pas le niveau que tu as pour que je te plagie. Alors le respect, il est mutuel. Toi et ta petite copine qui pense pouvoir influencer qui que ce soit à créer un concept, je ne suis pas sûr que là où il faut jouer la comédie ou le cinéma ou l'actorat, elle soit capable de faire la doublure de ma respiration, ni toi. Donc le respect, il est mutuel. Tu me respectes, je te respecte. Et que ça s'arrête parce que la prochaine fois que tu as manqué de respect à mon égard, je t'arrête en homme et on gère. C'est entré cordialement. En gros, il a ton numéro, mais il ne t'a pas contacté par rapport à ça. Je l'ai croisé dans un restaurant, je le lui ai dit en face, je le répète devant les caméras. La prochaine fois que tu me manques de respect ou que tu parles dans mon dos, je t'arrête et on gère en homme. C'est Moustique qui a parlé. On reçoit, mesdames, messieurs, Moustique, le charismatique, sur le plateau d'Africa Live. C'est un heureux plaisir d'avoir l'un des humoristes les plus en vue sur le continent africain et leader naturellement au Cameroun. On va prendre cet élément proposé par la réalisation et on vous revient tout juste après. Ils payent juste pour 1 heure de temps. Maintenant, ça fait 1h30 qu'ils sont là. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre là? Oui, rebonjour monsieur, tout va bien? Vous êtes sûr que tout va bien? Excusez-moi, vous avez pris une sieste pour 1 heure de temps et là ça fait 1h30 que vous êtes là. Donc il va falloir peut-être libérer déjà la chambre. Vous avez besoin d'eau? Ok, je vais apporter ça tout de suite. Vous avez besoin d'eau? Pardon? Un paquet de préservatifs encore? Un paquet comment? Vous avez déjà pris 4. Ça te fait quoi? Dans chaque préservatif, il y a 3 à l'intérieur. Ajoute 2. 2 paquets. Vous êtes sûr? C'est possible? Oui, c'est possible. Merci. Mais il va falloir rajouter de l'argent, sinon j'aurai des problèmes. Ça fait 1h30. Monsieur, ça va? Il va bien, t'inquiète. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Ok. Ça va? Oh! Alors, Moustique, il y a quelques années, tu as créé ce que tu as qualifié de Moustiquaire, qui était à la fois une société de production. Où en est le projet jusqu'aujourd'hui, mon frère? Non, le projet, il est là. Moustiquaire accompagne pas seulement dans l'art, on fait dans le management, développement de carrière. On accompagne des marques et des boîtes pour le positionnement de leurs produits. Le projet, il est toujours là, sauf qu'on travaille beaucoup en bac. Ouais. On fait du coaching à des entreprises. Donc, Moustiquaire, c'est en collaboration avec Dream Money Agency. C'est quelque chose de très large qui fonctionne très bien, Dieu merci. On réussit à tirer notre épingle du jeu sur la scène et en dehors de la scène. Grâce à toi, on a énormément d'artistes qu'on a connus. Nabila, grâce à leur talent surtout. Grâce à leur talent. Chris Marr aussi, Narina Victrui. Et lorsque je parle d'elle, il y a cette chanson-là qui
pour moi, et naturellement pour tout le monde, était l'une des chansons les plus streamées de la musique camerounaise. C'est historique, carrément. Mais qui a disparu, c'est quoi la raison finalement Non, la raison, c'est que quand tu as un enfant sur les épaules et que tu traverses le fleuve avec lui, il ne comprend pas que c'est profond. Donc, la lumière du lampadaire attire beaucoup de termites. Et c'est les termites qui rongent le cercueil. La petite, elle avait une très belle carrière, mais à un certain niveau, elle a trouvé que je n'étais plus à mesure, ni moi, ni mon équipe n'étaient plus à mesure de lui donner ce qu'elle voulait. Elle est partie sans au revoir, on ne lui en veut pas. On sait que ça marche très bien pour elle. On lui souhaite bonne carrière et on espère qu'elle va nous revenir avec des tubes encore plus forts que Laisse-moi t'aimer. Mais finalement, qui a supprimé cette chanson de La chanson, elle n'est pas supprimée. Elle n'est pas supprimée. Elle est sur ma chaîne YouTube. Elle est juste verrouillée. Ah, d'accord. Et j'attends que son équipe et elle viennent me demander pourquoi est-ce que je l'ai supprimée. Je l'ai verrouillée et je vais leur répondre. Est-ce que tu es toujours en contact avec elle jusqu'aujourd'hui? Je suppose que non, vu que... Elle a grandi. C'est-à-dire Michael Jackson. Alors maintenant, Moustique, parlons politique. Le Parti de l'émergence nationale pour l'intégration sociale, le PENIS. Est-ce que le président du PENIS sera candidat à l'élection de 2025? Non, le président du PENIS est comme tous les autres candidats de parti. Nous, on sort quand il y a le buzz. On ne sort pas n'importe comment. Pour l'instant, c'est très calme. Le buzz qui marche là, c'est un buzz qui est dangereux, donc ils ne peuvent pas sortir. Justement, en parlant de ce buzz qui est dangereux, on n'a pas entendu ce président-là parler justement. Non, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Pourquoi? On ne lui a pas donné la parole. Mais est-ce qu'avant, on lui donnait la parole, il sortait pour parler? Quand il y a trop de bruit, on n'entend pas ta voix, mais tu ne dis rien. Il faut économiser en énergie. C'est très important. Est-ce que ce n'est pas une manière pour ce président-là de fuir le débat? Est-ce que pour ce président de fuir le débat? Mon frère, il vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Les super-héros, c'est dans les films des Américains. Est-ce que tu penses réellement qu'on pourrait élire un président qui ne prend pas ses responsabilités et surtout qui n'est pas au devant de la scène pour représenter dignement la population? La politique, c'est un combat commun pour un intérêt personnel. Il ne faut pas oublier ça. La politique, c'est un combat commun pour un intérêt personnel. Tous les politiciens, quand ils cherchent à être au sommet, ils sont gentils et ils sont avec le peuple. Quand ils sont en haut, ils sont avec eux et leurs amis. Il faut faire très attention. Mais c'est un combat que le président du PENIS a également choisi mener. Le président du PENIS, quand lui est président de parti, il sait que ça lui évite les impôts, ça lui évite des trucs. Est-ce que lui, là, le problème, il faut le laisser, mon frère. Quand c'est un peu compliqué, il fait un peu l'opposition, il secoue. Quand on donne l'argent, il se tait. C'est comme ça la politique. Avec les gars. Nous, on est les politiciens, on n'est pas les politiciens. Du bruit, mesdames, messieurs, pour Moustique, le charismatique. Tu as parlé tout à l'heure des membres de ton équipe. Une personne, Moustique, avec qui tu es depuis tes débuts, qui t'a toujours encouragé, toujours soutenu, au détriment même de sa propre éducation académique. Tu sais forcément de qui il s'agit. Serge Olivier Debens. La rencontre avec Serge, en quelques mots, ça se passe comment, mon frère? C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est en 2009. Il était vidéaste, il réalisait des clips et tout. On s'est rencontrés sur le plateau du tournage d'un clip, d'une chanson que j'ai faite en featuring avec Dynasty Le Tigre, Loki plus de Hérodi Tony. Langala. Voilà, j'ai vu sa manière de travailler, j'ai été très, très flatté. Il a eu beaucoup de problèmes pour livrer le clip. Et moi, j'essaie très vite détecter des personnes vraies. J'ai senti qu'il avait des difficultés et l'artiste ne réussissait pas à rentrer en contact avec lui pour avoir son clip. J'ai entrepris la démarche et puis j'ai compris quelles sont les difficultés qu'il avait. On a essayé de faire la médiation et puis ça a été bien fait. Et après là, j'ai découvert qu'il était très fan de moi. Mais je me rendais compte que, je me suis rendu compte que je le connaissais bien avant, quand j'étais encore rappeur en 2003-2005, il organisait déjà des petits shows. C'est là qu'on se voyait, souvent on n'était pas très en contact. Voilà, après le clip Langala, on est resté en contact, il a toujours accompagné ma carrière. Dès que j'ai une vidéo, il se débrouille, aller prendre une caméra, il vient, il fait, m'apporter des conseils. Je crois que c'est l'une de mes plus belles rencontres depuis le début de ma carrière. Je crois que je lui dois beaucoup. C'est grâce à Serge Olivier Debens que la vision Moustique charismatique en majuscule est ce qu'elle est aujourd'hui. Bravo à toi, champion, mais parfois tu m'énerves. On l'a vu parce que lui, il propose également des thèmes. Il est là pour critiquer lorsque ça se passe mal. C'est difficile la cohabitation, je suppose? Non, c'est pas difficile. Lui et moi, on sait très bien que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui est capable de nous séparer. Parce que Serge Olivier et moi, même dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, il intervient. Il peut pas. Quand il sait me lire, quand je vais mal, il sait. J'ai pas besoin de lui dire. Il sait. Quand je vais mal, il sait. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration parce qu'il sait se mettre en retrait
pour me laisser avancer. On a contacté Serge Olivier Ouais. lorsqu'on a su qu'on allait faire cette émission avec toi. Ah bon? Bah ouais, il avait beaucoup de choses à te dire. C'est quoi ce sourire-là, Moustique? Lui, il n'aime même pas d'abord, c'est Wanda qu'on a fait pour le convaincre. Non, c'est également quelqu'un qui, lorsqu'il s'agit de toi, a également beaucoup de choses en termes de marque de reconnaissance, on peut dire. Bah, je vais te laisser le soin de regarder la vidéo. Je dirais j'ai eu la chance de rencontrer l'homme. J'ai eu la chance de rencontrer l'humoriste. Donc j'ai rencontré Hubert Tagneux, j'ai rencontré Moustique Charismatique. Ça fait 15 ans. 15 ans de travail, 15 ans de collaboration, 15 ans de loyal service, 15 ans de passion. Pour moi, c'était très important. C'est très important. C'est pour ça que je suis resté pendant ces 15 ans, parce que tu as toujours été à l'écoute. Tu as toujours relevé les défis. Tu as toujours voulu travailler pour le peuple. Tu as toujours eu des combats nobles. Tu as toujours voulu sensibiliser. Tu as toujours voulu solutionner. Tu as toujours voulu faire de tes propositions. Et voilà pourquoi je suis resté. Je suis resté avant tout parce que tu es un artiste avant d'être un homme. Tu es passionné, tu es rêveur. Tu sais prendre des balles pour les autres. Tu sais te mettre à l'avant pour des combats nobles. Je suis content parce que voilà, aujourd'hui, on a marqué notre temps. Aujourd'hui, pendant les premières années, voilà, on t'a rendu national, on t'a rendu international. Aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est à toi, ce que je te demande à toi, Moustique Charismatique, Hubert Tagneux, c'est de continuer dans cette lancée. Nous sommes à la deuxième phase. On a décidé ensemble, dans la dernière réunion, de te bâtir, de te construire ce qu'on a appelé le patrimoine d'Hubert Tagneux. Ça va passer par des mini-documentaires, par beaucoup de choses que les gens vont découvrir avec le temps. Parce que tu as décidé de laisser les traces. Quel est le style d'humoriste que tu aimerais laisser à ta nation, à ton peuple? Je sais que tu tiens à ça. Quel est ton combat? Je sais que tu tiens à ça. Donc, merci pour tout. Et comme j'ai dit, Nabila, Darina, Chrisma, Peter Walker, Marilyn et Wengue, de par ma voix, tous te disent merci parce que tu as prêté de ta lumière à ces gens-là. La preuve en est, ce matin, on vient de me donner le disque de Darina. On m'a remis ça. On m'a remis son disque. Il est là. Et c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Porter les sacs maquillés, écrire, mimer les refrains, c'est grâce à toi, Monsieur Hubert Tagneux. Merci. Ben, ça fait plaisir. Ça s'applaudit. Qu'est-ce que ça te fait justement de voir ce genre de vidéo pour une personne parfois qui aime vraiment rester derrière la caméra? Ça fait plaisir parce que je ne reçois pas ce type de message tout le temps. Il a du mal à me dire que c'est bien ce que je fais. Lui. Ouais. Même quand je suis à la perfection, pour lui, c'est jamais assez. Pour lui, c'est jamais assez. Et il sait qu'à chaque fois, il sait comment me mettre en challenge. Lui, il sait. Ouais. Il sait. Lui, demande-lui si Moustique peut marcher sur l'eau, il va te dire je peux marcher. Jamais il m'a accompagné dans un combat qui a raté. C'est pourquoi je profite pour lui dire merci. Je sais quelles sont les difficultés que tu as avec moi. C'est pénible parce que concilier sa vie d'homme, sa vie de chef de famille avec sa vie d'artiste, il y a des jours où je n'ai pas envie de travailler. Il y a parfois, je fais un mois, je suis fainéant. Mais il sait où venir me trouver. Il sait quand il faut travailler, on travaille. Merci à toi et merci à tous mes enfants quand ils m'appellent le père. Merci à tous d'être là. Je sais que je ne suis pas facile, mais c'est pour votre bien. En même temps, à vous tous, mouf. Il a parlé dans cette vidéo de ce patrimoine-là qu'il est important pour toi de construire aujourd'hui. Et ça passe justement par les mini-documentaires, comme il a dit. Mais surtout, pour toi, c'est de soutenir les initiatives des jeunes. Ça se voit, tu as soutenu Nel Cruz pour son spectacle. Tu as soutenu également, sur le coup, j'oublie son nom, il est à Douala. Marcos Zizou Zizou, exactement. Pour son spectacle. Moi, tu me soutiens également grâce au Urban Tube Show, parenthèse, on sera ensemble cette année. Ouais, bien sûr, on doit faire ça bien et cette année, c'est en HD encore, en 4K même. C'est une manière pour toi, au travers de ces différents éléments-là, de rester au devant de la scène, mais surtout d'établir, de construire ton patrimoine parce que il faut justement ça pour la postérité. Au-delà de la scène, mais moi, si je pouvais faire ma carrière étant hors de la scène, c'est serait même parce que être devant la scène, c'est fatigant pour moi. Je me dis que nous, on n'a pas eu beaucoup de chance. Parce que moi, vraiment, pour que les gens me tendent la main, ça n'a jamais été facile. Ouais. Pour que quelqu'un décroise ses bras pour me donner une chance, il aurait fallu que je marche longtemps pour venir moi-même décroiser ses bras par force pour avoir ma chance. Ça n'a pas été évident. J'ai rasé les murs énormément. Ouais. J'ai essuyé des mépris. J'ai essuyé. C'est pourquoi quand je reste parfois, je vois
que quelqu'un a l'intention de manquer de respect à Hubert Martial Tagne, qui a donné tous ses sacrifices pour que mon style charismatique soit ce qu'il est aujourd'hui. Alors même s'il faut arriver au pays pour qu'il me fasse respecter, je ne rigole pas dessus. Je suis d'accord pour qu'on ne soit pas d'accord avec mon point de vue, mais le respect pour la personne que je suis, je l'exige et ça, je ne badine pas avec. Tu peux ne pas m'aimer, c'est normal, mais tu me respectes, ça c'est obligé. Je ne joue pas avec. Tu ne me respectes pas, je te montre que je maîtrise la boue quand je maîtrise la pelouse. Et Moustique charismatique, quand il est en colère, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Donc, mais pour me voir en colère, c'est hyper compliqué. Mais je dis encore à Freddy Christel, à ces gens, il était encore dit, le respect mutuel. Le jour où tu me manques encore de respect, même par voix interposée, un homme, je vais te montrer comment j'ai. Un élément, un homme qu'on aime voir sur les scènes, c'est Moustique naturellement. On prend cet extrait du Urban Tube Show avec la présence de Moustique qui chantait. On les chante souvent. J'ai voulu te poser cette question, c'était l'improvisation que tu faisais sur le coup. Tu avais préparé ce spectacle de cette manière ou bien j'étais sur un freestyle pas possible que tu peux même pas imaginer. Mais je pense que gars là, je perds pas la main. C'est encore là. En plus, accompagné par Ruben Binamo piano, c'était extraordinaire quand même. Moi, j'ai aussi envie de regarder ça encore. On prend cet extrait. Mesdames, messieurs, du bruit pour Moustique le charismatique. Tu m'annonces, tu mets les mots. Hein. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la jeunesse qui ose, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je suis très marqué parce que vous êtes assis. Au premier banc, vous avez votre cache-nez. On sent que vous voyagez beaucoup. On aime ça. Parce que mettre son cache-nez au Cameroun, c'est quelqu'un qui... Ça, c'est... Bravo, mon frère. Bravo. J'aime. Salut à vous, les VIP, les artistes qui sont en haut et tout. En réalité, j'aurais voulu faire l'humour, mais c'est un métier qui est bizarre. Tout le monde est humoriste chez nous, donc je chante maintenant. Si Nyangono chante, Grand Barak chante, Cabrel chante, Fingon chante, je chanterai. Et pour chanter, je ne me ferai pas accompagner par n'importe qui, parce que je suis un maître chanteur. Ruben, venez. Il s'appelle Ruben Binam. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'agence Binam Voyage qui va à l'Ouest Cameroun. Bon, je me dis, il aurait bien voulu être gynécologue, mais bon, il faut avoir beaucoup de temps passé à l'école et tout, mais il a préféré être pianiste. Il travaille toujours avec ses doigts et c'est bien. C'est bien et tout. Oh, regardez comment un artiste parle. Ouais, c'est moi l'artiste. Tu accompagnes, man. On a annoncé Moustique, Ruben. Je sais, je sais. On est chez toi, mais mon frère. Quand même, laisse-moi me vendre la caméra, me filme, Ruben. Il y a une magnifique chanson qui m'a bercé durant mon enfance. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été enfant aussi. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je n'ai pas dit que c'est ça que je chantais, frère. Je n'ai pas dit que c'est ça que je chantais. Mon père, c'est un mec qui avait beaucoup de passion pour la musique. Il passe qu'on boit et la musique qu'on écoute, tu vois le truc. Et il avait une belle chanson qu'on appelle Le téléphone pleure. Tu connais? C'est Claude François, non? C'était en quelle année, Ruben? Ça fait longtemps. Tu sais encore jouer ça, mon frère? Va-toi. S'il vous plaît, ce qui va se passer ici, je suis humoriste. Ce qui va sortir, va sortir. Je ne suis pas le seul. Donc vraiment, battons-nous. Joue une gamme que je peux chanter, mon frère. Écoute, ton père est près de toi. Il faut lui dire, papa, il y a quelqu'un pour toi. Papa, il y a quelqu'un qui veut te parler au téléphone. Dis-lui que je ne suis pas là. Mon père dit qu'il n'est pas là. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui que c'est important. Il a mon argent. Si mon père te doit oublier, parce que mon père doit à tout le monde au quartier. Tu as d'abord donné ton argent à mon père, pourquoi? Il a fait combien de l'argent là? Ton papa est un gros malhonnête. Cela fait plus de 8 ans qu'il a mon argent.
Tu es pas seul, mon père doit à ma grand-mère, mon père doit à mon grand-père, il doit à le boutiquier. Il a dit que tu n'es pas là. Et il a dit que ça va, attends. Où en est, non? Non, non. Vous savez, le gars est bon. Ça, ne laissez plus quelqu'un vous dire que vous êtes bon. Vous reconnaissez que vous êtes bon. C'est que moi, je suis même humble. Il y a des chansons que moi j'ai composées de nos gens comme il a plu, tu as éteint la lumière, tu m'avais forcé à boire. C'est des chansons que moi j'ai composées comme ça, moi j'aime. Mais moi j'ai une chanson que j'avais composée moi-même et que j'affectionne énormément parce que vous savez, nous sommes à une ère où dans ce pays on fait croire aux uns et aux autres que les différences sont forcément des divergences ou les adversités sont créées à cause des diversités. Nous sommes dans cette salle pour soutenir un projet jeune. Alors on ne regarde pas que nous soyons du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. On a des RDPcistes, des UPcistes, des cabralistes, des toucistes, bref, tous les partis là. Mais nous sommes ici pour soutenir la jeunesse. Et je crois que tout à l'heure, les enfants l'ont dit, c'est l'énergie. L'ensemble des forces donne le mouvement. Alors tant que les jeunes seront unis comme ça, on sera indestructible. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis marié. Je sais que ça bloque les plans de certaines filles, mais on ne prépare tous chez nous, mais on mange au restaurant. Là, le pater, s'il l'a vu, comprend le code. Oh, God, la veste bleue! Non, non, on comprend. Ou un répète qui a la lunette de soleil le soir, c'est compliqué. Chacalisé. J'étais à la maison et mon cousin a débarqué. Je lui dis, mon cher frère, je veux me marier. Il m'a dit, mon ami, moi je viens de divorcer. Marie-toi, mais surtout évite la femme bamileke. La femme bamileke est tellement compliquée. Du 1er au 31, la banane malaxée. La femme bamileke excès de fécondité. Accoucher les Dalton et ça attire la pauvreté. La femme Betio, pardon, n'y pense pas. Elle est non productive, mais une bonne consommatrice. Quand tu vas la doter, tu as doté la famille. Une chambre, un salon et vous êtes dedans 10. Il y a le petit frère, le cousin et la mère, sans compter l'oncle et l'arrière-tante de son père. Elle aime les problèmes et surtout le Congo ça. Elles sont très infidèles sauf à leur bouteille de bière. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est vrai ou c'est faux? En tout cas, moi, je ne sais pas. Hein? Les gens disent seulement et moi, je le dis. La femme Bamenda, ce sont les mots de tête. Tellement embrouillée, elle ne comprend rien à rien. Tu lui dis va à gauche, madame s'en va à droite. Quand tu dis va à droite, c'est là qu'elle s'en va à gauche. La femme Douala, c'est comme la femme Bassa. Elle aime le nyanga, elle est toujours optionnée. Elle n'aime pas le mariage, sauf avec les voyageurs. Si on te rapatrie, elle te dit c'est les bas. La femme française, elle aime le divorce. La femme anglaise aime le tribunal. La femme américaine aime la concurrence. La femme allemande aime l'autorité. La femme chinoise, elle aime la bagarre. La femme musulmane, elle est très hypocrite. La femme chrétienne aime le sabotage. Or la femme idéale, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Yo, yeah. Celui qui est fâché sort. Ruben, quand toi-même tu fais les conneries comme ça, tu accompagnes, tu n'as pas honte. Prends ta carrière au sérieux, Ruben Binam. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Ruben. Merci.
Merci. Mesdames, messieurs, du bruit, s'il vous plaît, pour Moustique le charismatique. Du bruit également pour Ruben Binam. Alors, tonton Ruben, c'était comment d'accompagner Moustique le charismatique? C'était incroyable. Bon, c'est vrai incroyable, incroyable. C'était beau. Il est quand même bon comme artiste, tu peux le recommander? Mais oui, il a chanté juste, hein, n'est-ce pas? Ah, vous avez peur du mec apparemment. On croit que c'est Vladimir Poutine ou quoi? Attends, tonton Ruben, c'est quoi chanter juste? Mais c'est chanté dans la gamme, c'est-à-dire que j'ai accompagné, il a tenu la tonalité, il n'est pas sorti. Il a tenu la tonalité, il n'est pas sorti. Vous confirmez également? D'accord. De très belles images. Rendez-vous justement cette année pour le compte de la deuxième édition du Urban Tube Show. Ce sera en juillet. Bon, je préfère te donner la date maintenant. Ce sera du 6 au 8 juillet. Donc, parfait. Christmas, tu notes. Du 6 au 8 juillet, on va gérer ça. On a essayé de penser à un élément qui pourrait faire en sorte que tu sortes de ton confort dans cette émission avec Robert Pascal Bassassa. Il a essayé de méditer la chose du mieux qu'il pouvait. Je ne sais pas réellement de quoi il s'agit, on va découvrir tous ensemble. C'est l'heure du défi avec Robert Pascal Bassassa. Viens me trouver ici. De retour dans cette émission, Robert Pascal Bassassa est déjà avec nous. Son nom parfois me donne des casse-casse. Bonsoir Robert. Bonsoir Servais. Le plateau a changé pour la circonstance. Bien sûr, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir Moustique. Bonsoir Bassassa. C'est mon nom en tout cas. Alors bienvenue dans Africa Light. Merci, merci. Nous allons ensemble en tout cas faire un défi. J'espère pouvoir te coller. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais faire qui pourrait d'une certaine manière te sembler difficile. Et on va dire que j'espère avoir trouvé. Bien, alors nous allons faire un jeu de questions. Je vais te poser plusieurs questions. En 2 minutes, il faudra que tu ne répondes ni par oui, ni par non. Je crois que tu connais. D'accord, je vais essayer. Très bien. Alors on va le faire tout à l'heure. Si tu ne réussis pas, du moins si tu réponds par oui ou par non avant qu'on ait atteint 2 minutes, on va te poser une colle. Pour l'instant, je ne t'en dis pas plus. On saura... Vous n'avez pas aussi l'alcool? Ok, d'accord. Très bien, alors on va y aller. Top, c'est parti. Servais, si tu es prêt pour le chrono. Oui, j'ai le chrono, tout est bon. 2 minutes, allons-y. Bonsoir Moustique. Bonsoir. Comment vas-tu? Je me bats. Tu te bats? Alors Oui, dis-moi, comment va ta famille? Je gère. Elle gère. Tu as des enfants, pas vrai? Tu ignores quoi? Combien d'enfants? Ils ont quoi? 3, tu les aimes tous? Propre. Tu dis 3, tu montres 4. C'est ça qui s'arrête Bon, les jours. tu les aimes tous, c'est ça. Tu aimes tous tes enfants, Moustique. Propre. Alors, tu aimes la lecture également? Propre. 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 Tu ne dis jamais oui? Nickel. Mais tu viens de dire oui. Qui a dit ça? Ce sera compliqué, Quel est ton plus beau souvenir de 2022? Mon anniversaire de mariage. Ton anniversaire de mariage, c'était beau, pas vrai? La magie. Tu as aimé? Grave. Eh bien, Moustique le charismatique, tu regardes beaucoup la télévision. Tu ignores quoi? Quels sont tes programmes préférés? Il y a mon look, les Tintin, hein. Les Tintin comme ça là, et les films et les enquêtes. D'accord, c'est la première fois que tu arrives ici? Et non pas. Comment ça, tu ne sais pas? Comment ça, tu ne sais pas? Tu veux que John, moi je réponds, toi tu veux que John te réponds, mon frère. Moi je que j'ai mon oui. Tu as posé ta colle là, toi, sur toi. Non, on a encore assez de temps. Pas dit non. Non, moi je paie. Alors tu as dit non. Tu as dit non. Tu as dit non. Tu as dit non. Il a dit non. En tout cas, Il est tombé comme ça. Eh bien, c'était pour toi, Moustique, et pas pour moi. Finalement, tu as dit non. Tu es resté dans mon piège. Si tu es un petit joueur. C'est vrai que ça n'a pas été évident. Nous étions à combien de minutes, Il a Servais? dit non exactement à 1 minute. Je n'ai pas regardé. Mais bon, on a quand même, on était dans les temps. Ouais. Bien, Moustique, alors c'est à nous de te cuisiner, puisque tu as perdu à ces duels. Je me disais bien que ça allait être compliqué, mais finalement, j'ai réussi. Merci de toute façon. Alors, Moustique le charismatique, je vais te raconter une histoire. Et puisque tu as la possibilité avec beaucoup d'aisance de simuler ou encore d'interpréter des personnages différents, tu vas nous faire plusieurs personnages dans cette histoire. L'histoire elle va être très courte. Très bien.
Les personnages, oui. C'est quoi mon rôle dans l'histoire? Alors, tu vas juste nous écouter et rigoler. Arrête derrière le chrono. C'est terminé. Alors, Moustique le charismatique. On a 3 personnages. Super Obama Bikutsi, que tu connais très bien. On a Papa Tanya et on a Papa Essomba. Super Obama Bikutsi a un concert dans une salle de spectacle de la ville de Yaoundé. Et sont présents dans la salle de spectacle Papa Tanya et Papa Essomba. Les deux sont assis côte à côte. Super Obama Bikutsi, pendant sa prestation, va se rapprocher de Papa Tanya. Bien sûr, lorsque l'artiste approche vers une personne présente dans la salle de spectacle, c'est que d'une certaine manière, il faudrait qu'elle fasse quelque chose. Et ce que l'artiste attend, c'est le farotage de Papa Tanya. Connaissant son personnage, il ne donne pas facilement... Je suis dépassé, mon frère. Bon, je suis en train de vous raconter comment ça va se passer. Connaissant son personnage, Papa Tanya ne peut pas donner de l'argent aussi facilement. Alors, ici, il y a une discussion qui se crée entre Papa Tanya et Papa Essomba. Tu as 30 secondes pour nous raconter quelque chose. Tu crées un dialogue entre Papa Tanya et Papa Essomba face à cette situation. Super Obama Bikutsi veut le farotage. Elle ne parle pas. Okay. Mon père, bonjour voisin. Tu vois le soir, tu me dis bonjour par rapport à quoi? Pardon, s'il vous plaît, tu as la monnaie là. Tu as la monnaie pour faire quoi? S'il vous plaît, l'artiste là, elle veut qu'on la donne quelque chose. Hein. Moi, je peux parler de la donner l'argent. Hein. Moi, j'ai seulement les 10 000, les 2 000. Je veux la donner même 500 comme ça là. Qu'est-ce que toi aussi? Tu vois une artiste comme ça qui vient d'Europe, tu veux lui donner 500 par rapport à quoi? Mon père chante d'abord quoi, non? Je suis venu ici parce que le billet là c'était gratuit. Mais je dois avoir quelqu'un qui me doit l'argent de l'Atlantique. Donc tu viens au concert au Bamla comme ça pour voir quelqu'un qui te doit l'argent de l'Atlantique, on t'a donné le billet. Mais même gratuit, pardon mon père, je te demande de l'aide, non? Ma mère, s'il vous plaît, tu peux me changer 10 000 là, je donne 10 000, tu me rembourses 9 500, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Magne, pardon, prends mon sac là, tu apportes ça. Merci beaucoup. C'est bien bas, merci. Merci beaucoup, merci Moustique. Waouh, sur le scénario qui a été proposé là tout de suite, tu as proposé plus de 30 secondes, tu as presque fait 1 minute. Ouais, alors merci beaucoup Moustique, c'était ça le défi. Un réel plaisir en tout cas, chers téléspectateurs, à la prochaine édition d'Africa Light. À la prochaine édition d'Africa Light, merci énormément Moustique d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie, merci à vous pour l'honneur que vous me faites. Merci à la jeunesse africaine qui nous suit, merci à tous ces jeunes positifs-là qui prennent des initiatives. Et merci surtout à tous ces jeunes qui ont compris que notre destin ne dépend pas des autres et de nous-mêmes. Lève-toi, fais ta part, parce que dès que chacun fait sa part, toutes les parts qu'on est en train de faire là font en sorte qu'on participe. En 4K2, que Dieu vous bénisse. On participe au même titre que Chris Marr qui est venu aujourd'hui. Merci énormément à toi mon frère d'être venu. Chocho de la capitale. Chocho de la capitale, le taximan de Yaoundé qui est également avec nous. Merci Robert, merci Moustique, merci à vous qui nous regardez. Merci à la grande équipe de production, Roland Ambassa, à la console technique, Valérie Ngassa, la réalisation. Vous savez ce qu'on dit, on est ensemble. Merci au public. À la prochaine édition.